L'arrestation humiliante de Damana Adiapikas, vice-président du PPACI, a ravivé les douleurs enfouies d'un peuple habitué à l'injustice et à la répression. En publiant les images de son arrestation, le régime a voulu envoyer un message clair: la peur doit régner. Mais cette mise en scène macabre révèle peut-être plus que ce qu'elle cherche à dissimuler: un pouvoir fragilisé, inquiet, et prêt à tout pour étouffer la voix du peuple. Nous avons tout vu. Nous avons tout ressenti. Ce 4 novembre 2025, lorsque les images de Damana Adiapikas, menotté, humilié, ont envahi les réseaux sociaux, un frisson d'indignation a parcouru la Côte d'Ivoire. Dans les quartiers populaires d'Abobo jusqu'au village reculé d'Hugo, les cœurs ont tremblé. Pas seulement parce qu'un homme a été arrêté, mais parce que l'humiliation publique d'un adversaire politique nous renvoie à nos plus sombres souvenirs, ceux d'un pays qui a troqué la justice pour la vengeance, le droit pour la peur, la vérité pour la propagande. Charles Blé Goudé, dans un rare sursaut de lucidité, a dit tout ce que beaucoup pensaient tout bas. Oui, il est indigne, profondément dégradant, d'exposer un adversaire politique dans une mise en scène humiliante. Ce n'est pas un acte de justice, c'est un acte de domination. Et dans les gestes du pouvoir, il y a parfois plus de symboles qu'on ne veut bien l'admettre. Ces images n'ont pas été diffusées par hasard. Elles ont été savamment orchestrées, calculées, et diffusées pour rappeler à tous ceux qui oseraient défier le pouvoir en place ce qui les attend: la cage, les chaînes, la honte publique. Mais au-delà du choc et de la colère, nous devons nous interroger: que nous disent réellement ces images du régime d'Alassane Ouattara? Elles nous révèlent un pouvoir aux abois, un régime qui, derrière sa façade de stabilité, tremble à l'idée de voir se lever à nouveau la flamme de la résistance. Car un pouvoir sûr de lui n'a pas besoin d'humilier pour gouverner. Seuls les régimes en fin de course cherchent à écraser moralement ceux qu'ils ne peuvent plus convaincre. La stratégie du clan Ouattara n'est pas nouvelle. Elle consiste à frapper l'esprit, à briser les symboles. Ce fut le cas hier avec Laurent Gbagbo, traîné devant la Cour pénale internationale sous les applaudissements de ceux qui se disaient amis de la démocratie. Aujourd'hui, c'est Damana Pikas. Demain, qui sait? Peut-être un autre, peut-être plusieurs. La logique du pouvoir actuel repose sur une seule certitude: il faut faire peur pour durer. Mais ce que le régime ne comprend pas, c'est que la peur finit toujours par s'user. À force d'humilier, on fabrique des révoltés. À force d'écraser, on prépare l'explosion. Et pendant que nous, le peuple, nous indignons, que fait la communauté internationale? Rien. Silence total. Pas un mot de Paris, ni de Bruxelles, ni de Washington. Les défenseurs autoproclamés des droits de l'homme sont soudain frappés d'amnésie diplomatique. C'est ce silence-là, complice et glaçant, qui fait le plus mal. Car il prouve une fois de plus que la douleur africaine ne vaut rien dans le concert des nations. L'Afrique peut brûler, l'essentiel pour eux, c'est que leurs intérêts restent saufs. Et nous? Nous regardons nos dirigeants d'opposition se déchirer, se diviser, se contredire. Laurent Gbagbo, notre vieux lion, semble fatigué, enfermé dans ses calculs, entouré d'un cercle restreint où l'influence de Nadi Bamba devient plus forte que celle du peuple lui-même. Pendant que le RHDP avance, lui hésite, tergiverse, parle à demi-mot. Et pendant que nous attendons un mot d'ordre clair, la répression s'intensifie, les prisons se remplissent, et les voix libres se taisent une à une. Pourtant, quelque part dans nos cœurs, il reste une étincelle. Nous savons que la justice n'est jamais définitivement vaincue. L'histoire nous l'a appris, les puissants d'hier tombent toujours, un jour, sous le poids de leur propre arrogance. Ceux qui humilient aujourd'hui seront, demain, jugés par la mémoire collective. Et dans cette mémoire, Damana Pikas n'est pas un criminel. Il est un symbole, celui de la résistance brisée mais pas éteinte. La véritable question, celle que nous devons affronter avec courage, c'est: que faisons-nous maintenant? Allons-nous continuer à subir, à regarder, à commenter depuis nos écrans? Ou allons-nous, enfin, comprendre que le destin d'un peuple ne se joue pas dans les prisons de ses fils, mais dans la détermination de sa conscience collective? Ce que nous vivons n'est pas un simple épisode politique. C'est une bataille spirituelle et morale. Une lutte entre ceux qui croient encore à la dignité africaine et ceux qui, pour quelques miettes du banquet occidental, ont vendu l'âme de la nation. Ce que le régime d'Alassane Ouattara fait à Damana Pikas aujourd'hui, il le fait à chacun de nous. Il piétine notre droit à la dignité,
à la différence, à la contestation. Nous n'avons plus le luxe de rester neutres. Le silence, désormais, est une forme de complicité. Et si l'opposition veut retrouver sa force, elle devra d'abord retrouver son âme. Lutter, ce n'est pas seulement marcher ou parler. C'est refuser, de toutes ses forces, de se résigner. C'est croire encore, malgré la peur, malgré les trahisons, malgré les prisons, que la justice finira par triompher. Oui, Charles Blé Goudet a raison, il faut tirer la sonnette d'alarme. Mais il faut aller plus loin encore. Il faut réveiller la conscience d'un peuple endormi. Car tant que nous accepterons que nos frères soient humiliés, tant que nous détournerons les yeux de leur souffrance, tant que nous continuerons à confier nos espoirs à des leaders hésitants, nous serons complices de notre propre asservissement. Damana Picasse est aujourd'hui derrière les barreaux, mais son image, paradoxalement, nous libère. Elle nous rappelle que la liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. Et dans ce combat, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a que des combattants ou des soumis. L'heure est venue de choisir.